Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste société en charge des questions de justice au Figaro. Alors, vous venez nous parler du rapport Brizard qui a été rendu public ce vendredi et qui dresse un état des lieux du phénomène terroriste en France. Comment a muté le terrorisme ces dernières années d'après ce rapport? Il y a 3 points que l'on peut souligner. C'est un terrorisme qui est d'abord beaucoup plus jeune, la moyenne d'âge est autour de 24 ans. C'est aussi des acteurs qui n'étaient pas en contact avec la délinquance. 62% de ces acteurs n'ont pas d'antécédents judiciaires. Et puis, c'est un phénomène qui touche tous les éléments de la société, et y compris les femmes et les mineurs. Ça donne finalement une population qui est très importante, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 500 personnes en prison pour faits de terrorisme, 150 condamnés et 356 prévenus. Devant cette prolifération du terrorisme, dans quelle mesure la réponse pénale a elle aussi évolué? Eh bien, depuis 2014, elle s'est durcie. Et on s'en rend compte avec l'alourdissement des peines. Le rapport fait une distinction entre différentes catégories de terroristes. Il y a ceux qu'on appelle les terroristes toujours sur zone et qui vont être jugés en leur absence, mais qui va permettre, s'ils reviennent... Donc les Français qui sont partis sur le sol irakien ou en Syrie, qui sont là-bas, oui. Qui sont peut-être morts, mais on les juge un peu par précaution. Et ces peines-là, qui étaient de 6 ans en 2014, sont désormais montées à 12 ans. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, qui est la catégorie des velléitaires, c'est-à-dire ceux qui auraient bien voulu partir, qui ont essayé de partir, qui ne l'ont pas fait, mais qui sans doute aimeraient toujours partir, que les spécialistes considèrent sans doute comme les plus dangereux aussi. D'accord. Et eux, eh bien, les peines sont passées de 3 à 5 ans. Ensuite, il y a ces fameux revenants dont on entend beaucoup parler, puisque les peines sont passées de 6 à 8 ans, selon cette étude. Et enfin, il y a une autre catégorie, très nombreuse, qui est la catégorie des autres, c'est-à-dire de tous ceux qui ont aidé, à un moment ou à un autre. Les complices. Les complices, les petits complices, les grands complices, ceux qui ont fait du microfinancement, ceux qui ont apporté de l'aide matérielle. Et là, la justice est particulièrement sévère avec eux, puisque en 2014, on était autour de peines, avec des peines autour de 1,5 ans, et désormais, c'est des peines plutôt qui se rapprochent de 6 ans. Est-ce que c'est suffisant, d'après vous? Je crois que ce durcissement était inévitable, parce qu'on est face à un contentieux de masse. Donc, l'idée de décourager, elle est première. C'était aussi une réponse à la violence de ce terrorisme. Je crois que c'était aussi une réponse que l'opinion publique attendait. Merci beaucoup Paul Gonzalez pour toutes ces précisions que vous avez donc pu obtenir avec l'ensemble du service Société du Figaro qui a attentivement suivi le dossier. Merci beaucoup. Merci Ariane.